Hello à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto couture et on va aborder le sujet des pinces. Les pinces, qu'est-ce que c'est? En fait, les pinces, ce sont des plis qui vont donner une ligne ajustée au vêtement. En fait, le tissu étant bidimensionnel, il va falloir lui donner de la forme, du volume. Et donc c'est pour ça que l'on crée des pinces. Généralement, les pinces sont plutôt de forme triangulaire et vont nous permettre de moduler en fait l'ampleur entre une partie large et une partie plus étroite. Par exemple, entre la poitrine et la taille. La poitrine étant généralement plus large que la taille qui est plus étroite. Ou alors, par exemple, entre la taille et le bassin étant plus large que la taille. Et par conséquent, les pinces vont permettre de mettre en valeur les formes, les courbes du corps. Les pinces, c'est ce qu'il y a de plus facile pour mettre en valeur les formes du corps, mais après, vous avez également les fronces, les plis qui vont mettre en valeur d'autres parties du corps. Quand vous avez un pantalon à plis, les plis sont au niveau de la taille. Pourquoi vous avez des plis? C'est pour résorber l'ampleur que vous avez au niveau du bassin à la taille. Et donc cintrer la taille et avoir un certain volume de tissu pour pouvoir rentrer votre bassin dedans. Et c'est la même chose au niveau des chemisiers par exemple avec les fronces. Quand vous avez des fronces juste ici en fait au niveau de cette couture là, c'est pour que vous puissiez passer votre poitrine. Donc en fait on rajoute des petites fronces qui vont donner du volume, mais ici elles sont piquées. Et en fait, au niveau de la poitrine, elles sont lâches. Et donc elles sont vraiment là pour remplacer la pince. Généralement, vous allez retrouver deux types de pinces. Les pinces triangles et les pinces en forme de losange. Les pinces triangles, vous allez passer d'un volume plus large à un volume plus étroit. Et les pinces en forme de losange, c'est l'inverse. On passe d'un volume étroit à un volume plus large à un autre volume plus étroit. La pince triangle, vous la retrouvez majoritairement sur les bords d'un vêtement, au niveau des coutures d'assemblage, que ce soit côté ou que ce soit taille par exemple, pour recentrer le corsage ou la jupe. Au niveau des pinces, c'est vrai qu'on les retrouve majoritairement sur les vêtements femmes, puisqu'on a une grande différence entre notre taille et notre poitrine, ou bien notre taille et notre bassin. Par contre, c'est pas exclu que vous les retrouviez sur les vêtements hommes, pour recentrer un petit peu. Par exemple, les chemises slim hommes, vous avez des pinces très souvent à l'arrière du vêtement. Et en ce qui concerne les vêtements enfants, c'est très rare d'avoir des pinces puisque sur les patronages des vêtements enfants, on les fait plutôt droit, plutôt longiligne. C'est vrai que les enfants n'ont pas de taille marquée, n'ont pas encore trop de volume qui se présente. Donc là, je vous montre avec la pince en forme de triangle. J'ai déjà mes repères qui sont notés, je pense que vous les voyez juste ici. Je vais commencer par tracer les lignes. Alors là, je les trace pour vous montrer, c'est pas nécessaire de les tracer. Et si vous les tracez, il vaut mieux le faire avec un stylo friction en fait. Ensuite, je vais venir plier les deux lignes l'une sur l'autre. Et je vais pouvoir coudre sur cette ligne. Donc je commence en faisant un petit point d'arrêt et je ne m'arrête surtout pas en faisant un point d'arrêt. Il faut que je m'arrête en faisant une chaînette. Appliquer la pince par la partie la plus large pour finir avec la partie la plus étroite. Au niveau de la partie la plus étroite, comme je vous disais, on ne fait pas de point d'arrêt. En fait, vous allez continuer votre couture jusqu'à créer une petite chaînette et à ce moment-là, vous allez défaire les petits points de la chaînette et faire un petit nœud à la fin de votre couture. Au niveau du repassage de la pince, il faut toujours la repasser côté extérieur. Donc vous la plaquez soit vers le dos, soit vers le bas de votre vêtement. Et le mieux, c'est toujours de le faire avec une pâte mouille puisque sinon vous allez marquer votre tissu et ça risque de se voir. En ce qui concerne la pince double ou la pince en forme de losange, on la retrouve majoritairement en plein milieu d'un vêtement, là où il n'y a pas de couture au niveau de la taille par exemple. Donc vous allez la retrouver sur des robes, sur des combinaisons par exemple. Donc comme je vous disais tout à l'heure, elle ajuste le vêtement d'une partie large à une partie étroite et de la partie étroite à une partie plus large. Donc sur une robe, de la poitrine à la taille et de la taille au bassin. En fait, si vous aviez une couture au niveau de la taille, vous auriez deux pinces en forme de triangle, mais si vous n'avez pas de couture à la taille, forcément vous avez une pince en forme de losange. De la même façon que la pince en forme de triangle, il va falloir que vous traciez les repères sur votre tissu. Et ensuite, vous allez plier les lignes de votre vêtement les unes sur les autres. Pareil, que ce soit au fer à repasser ou manuellement, ça ne change rien du tout. Ensuite, vous allez commencer par coudre un petit peu dans le vide, créer une petite chaînette et vous faites la même chose à la fin de votre couture. Et vous allez pouvoir faire des petits nœuds de part et d'autre de votre pince.
La pince en forme de losange, vous pouvez couper le surplus de pince en laissant entre 5 à 10 mm de surplus de tissu. Une pince peut être répartie en plusieurs petites pinces. C'est parfois ce que l'on retrouve au niveau d'un corsage ou d'une jupe avec 2 pinces au niveau de la taille par côté. En fait, c'est pour donner un côté un petit peu plus arrondi au cintrage, au vêtement, et avoir moins ce côté très droit du cintrage. Sur certains vêtements, vous n'allez pas retrouver de pince. Soit c'est le style du vêtement qui le veut, c'est-à-dire que vous allez avoir un vêtement plutôt droit, plutôt une coupe loose, ample, soit c'est parce que les pinces sont cachées par d'autres techniques de couture, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc par des fronces, par des plis, ou alors c'est qu'elles sont dans les découpes, ce qui est tout à fait possible, et auquel cas elles sont déjà évidées entre guillemets. Et vous ne voyez pas qu'il y a une pince, pour autant vous allez avoir un cintrage qui va faire que le vêtement est plus près du corps. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu plus à quoi servait une pince. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à la commenter. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que je fasse comme autre vidéo tuto couture. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en commentaire ou sur Instagram. Allez, bye!